Bonjour tout le monde. Salut l'équipe, ça va bien? Salut les jeunes, content de vous revoir. Dis donc Ange, qu'est-ce que c'est qui fait environ 10 cm, qui est vert avec des taches bleues et oranges, qui a deux antennes et plein de pattes? Je n'ai pas la moindre idée. Je donne ma langue au chat. Eh ben, j'en sais rien non plus, mais ça vient de rentrer dans le col de ta chemise. What you do? Je ne suis pas un scientifique. Je ne suis détenteur d'aucun doctorat et ne suis pas non plus un expert des sujets que nous abordons dans ces vidéos. Je ne suis qu'un mec banal, comme la plupart d'entre nous, qui se pose des questions et qui cherche des réponses. Dans mes vidéos, je ne fais que survoler un sujet avec une petite dose d'humour. Et j'espère réveiller en vous assez de curiosité pour que vous alliez vous-même chercher à approfondir ce sujet. Parce que vous pouvez écouter un mec qui parle devant une caméra et dans 5 minutes, vous aurez oublié. Alors que si vous faites une recherche vous-même, je suis sûr que dans 10 ans, vous en souviendrez encore. Un petit test. Tout le monde sait que la vitesse se déplace à 300 000 km/s. Bien non. En réalité, la vitesse se déplace dans le vide spatial à 299 792,458 km/s. Et en fin de vidéo, combien parmi vous se souviendront de cette vitesse? Alors que si vous faites la recherche vous-même, je suis sûr que vous vous en souviendrez longtemps. C'est pas faux. Au début des années 50, le physicien italien Ernesto Fermi, qui travaillait alors sur le projet Manhattan à Los Alamos, au cours d'un repas a émis une hypothèse qui allait devenir le paradoxe qui porte son nom, le paradoxe de Fermi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe, mec? Eh bien, il a dit notre Soleil étant relativement jeune, d'autres soleils sont bien plus anciens rien que dans la Voie lactée, et potentiellement ont des planètes qui gravitent autour. Certaines de ces planètes sont dans la zone habitable. Si une vie intelligente s'est développée, pourquoi ces extraterrestres ne sont-ils pas encore venus nous voir? Puisqu'ils ont des milliers, voire des millions d'années d'avance sur nous, donc une technologie bien plus avancée que la nôtre. Donc, nous sommes les seuls dans l'univers. Eh bien, pas forcément. Euh, la vie a très bien pu et s'est sans doute développée ailleurs. Mais la Voie lactée est grande, très grande. Elle fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. C'est une distance que notre cerveau ne peut même pas imaginer. Alors, dis-nous, si les extraterrestres existent, où sont-ils? Eh bien, ils sont chez eux. Dis-nous en plus, mec. Eh bien, la première hypothèse, c'est que nous sommes bel et bien seuls dans l'univers. Ou alors, nous sommes les premiers. Et les autres ont une technologie bien moins avancée que la nôtre. Ou tout simplement, il y a bien d'autres civilisations sur d'autres planètes, mais elles sont au même niveau que nous et pas plus capables que nous d'aller voir plus loin s'il y a de la vie. Ils peuvent aussi faire leur vie bien tranquille et s'en foutent éperdument des autres, même s'ils savent qu'ils existent. Par exemple, lorsque tu roules sur l'autoroute, tu passes à côté de civilisations dont tu n'as même pas la moindre idée. Une fourmilière, par exemple. C'est toute une civilisation dans une fourmilière. On passe à côté sans même se préoccuper d'elle, et la fourmilière ne s'occupe pas de nous non plus. Il est fort possible que des extraterrestres soient passés proches de notre système solaire, mais nous sommes insignifiants à leurs yeux. Et nous n'avons pas les moyens de savoir qu'ils sont passés. Puis il y a aussi l'hypothèse, celle que personnellement je défends, qu'ils sont trop loin. La Voie lactée fait 200 000 années-lumière. C'est
l'étoile la plus proche de la nôtre se trouve à 4,2 années-lumière. Avec notre technologie, pour nous rendre dans ce système, il faudrait compter dans les 70 000 ans. Les extraterrestres, si de la vie existait sur les planètes gravitant autour de Proxima, ils auraient les mêmes problèmes des lois de la physique que nous. Et donc il leur faudrait autant de temps, voire plus, peut-être moins. Mais de toute manière, ça se compterait en des milliers d'années. Et il est peu probable que la vie se soit développée dans le système solaire de Proxima du Centaure. À mon avis, la planète la plus proche de la nôtre, qui ressemble fortement à la Terre, un poil plus petite, mais avec les mêmes conditions, la vie aurait pu s'y développer, oui, mais elle se trouve à 100 années-lumière. Alors quand on voit que pour aller sur Proxima, il nous faudrait compter aux alentours de 70 000 ans, à quelques milliers d'années près, bien sûr, pour aller sur une planète qui se trouve à 100 années-lumière, c'est inconcevable. Même avec une technologie qui permettrait d'aller beaucoup plus vite, on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Seule la lumière peut atteindre la vitesse de la lumière, parce que le photon, c'est à la fois une onde et de la matière, mais il a une masse nulle. Dès que la masse représente quelque chose, il faudrait une énergie colossale, qui est de la valeur d'un soleil. Imaginez rentrer un soleil dans le réservoir d'un vaisseau spatial. C'est inconcevable. Et donc, il pourrait se déplacer très vite, oui, mais à une vitesse inférieure de celle de la lumière. Et donc, il leur faudrait des milliers et des milliers d'années. Parce que même à la vitesse de la lumière, il leur faudrait un siècle. Imaginez un siècle dans un vaisseau spatial. Ça aussi, c'est inconcevable. Même s'ils vivaient plus longtemps que nous, les lois de la biologie ne leur permettraient pas de vivre des millénaires. Donc, ils ne peuvent pas venir nous voir. Même si on arrivait à contacter cette planète, qu'il y ait une vie intelligente, qui soit capable de recevoir le message, parce que faut-il encore que leur technologie utilise la radio. Ils ont peut-être d'autres formes de communication. Alors, allons-y, ils utilisent la radio, ils reçoivent une onde radio qui leur semble pas d'origine naturelle, ils cherchent à décoder le message. Nous avons reçu en 1977 quelque chose qui semble ne pas être naturel, mais depuis on n'a pas pu comprendre ce que ça pourrait bien vouloir dire. Et c'est peut-être d'origine naturelle. Donc, on ne sait pas. Et 77, ça fait quand même quelques années. Alors, il leur faudrait décoder ce message. Alors, on les appelle, allô, ici la Terre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit chez vous? Bon, le message serait sans doute différent, parce que les messages qu'on envoie, c'est en plus des rébus. Faut-il encore qu'ils arrivent à le comprendre. Ils passent des années à étudier ce message, ils le comprennent. Ils essaient de répondre de manière compréhensible pour nous. Oui, il y a quelqu'un qui vit ici. Et bien ça aura pris 200 ans. Alors quand on reçoit la réponse, on ne se rappelle plus vraiment qui l'a envoyé, ce qui s'est passé, parce qu'il y a 200 ans, c'était la Révolution française. Imaginez un petit peu le temps, juste pour premier contact. Radio. Alors, une conversation, ça prendrait des siècles, voire des millénaires. C'est peu probable. Bon alors, deuxième hypothèse, ils reçoivent le message, ils se disent, il y a quelqu'un qui vit là-bas, on va y aller. Alors donc, il faut concevoir un vaisseau spatial qui soit capable d'y aller. Mais un vaisseau spatial tout seul, c'est trop risqué, donc il faut en faire plusieurs. Mais là, c'est un vaisseau spatial gigantesque. Ce n'est même pas une ville, c'est carrément un pays qu'il faut construire. Ce serait possible. Il faudrait vraiment qu'il soit avancé dans une technologie
futuriste pour nous, mais ce serait possible. Il suffirait de construire un cylindre d'une dizaine de kilomètres de diamètre sur une cinquantaine de kilomètres de long. Un cylindre qui tournerait sur lui-même pour créer une gravité. Et à l'intérieur, des champs, des villes, des routes, pour pouvoir vivre dedans, sans avoir besoin de retourner se ravitailler sur la planète d'origine. Il faudrait que ce vaisseau spatial avance très vite dans l'espace, mais qu'il ne soit pas tout seul, qu'il y en ait plusieurs. Parce que un tout seul, le moindre accident et tout est voué à l'échec. Donc plusieurs vaisseaux spatiaux, une cinquantaine de kilomètres de long sur une dizaine de large. Imaginez un peu le travail, c'est colossal. Mais ce n'est pas impossible. Et là, il leur faudrait des millénaires pour arriver jusqu'à nous. Donc la vie pourrait continuer dans ce vaisseau spatial, mais il faudrait continuer à former des médecins, à former des scientifiques. Donc il faudrait qu'il y ait une population relativement importante. Et savoir si les descendants des descendants des descendants auraient envie de venir jusqu'à nous. Ils auraient peut-être changé d'avis en cours de route. Donc, c'est assez aléatoire. Et là, je parle d'une planète qui n'est seulement qu'à 100 années-lumière. Regardez sur la Voie lactée, 100 années-lumière, c'est tout à côté de nous. Si la vie s'est développée bien plus loin, c'est quasiment impossible, même qu'ils comprennent qu'il y ait une planète dans ce système solaire. Notre Soleil n'est qu'un petit point lumineux dans l'espace. Ensuite, il y aurait une autre solution, peut-être beaucoup plus simple, c'est d'envoyer des robots. Les robots, ils s'en foutent du temps. Du moment qu'ils ont de l'énergie, c'est pas un souci. En plus, ils peuvent se mettre en veille pendant des millénaires et être réveillés le moment voulu. Bon, ça, ce serait possible. Mais faut-il encore que les robots couvrent cette distance? Ils sont peut-être en route depuis des millénaires, ils vont mettre encore plusieurs millénaires avant d'arriver. Ce qui me fait dire que oui, la vie s'est sans doute développée ailleurs, parce que sur les milliards d'étoiles que compose la Voie lactée, beaucoup, je ne dis pas toutes, mais beaucoup ont des systèmes solaires, des planètes qui gravitent autour. Il y a fatalement des probabilités pour qu'il y ait des planètes dans la zone habitable de leur étoile et que la vie ait pu s'y développer. Maintenant, pour que la vie se développe, c'est pas gagné d'avance. Ensuite, cette vie peut rester végétative, peut rester simplement animale. Pensez que les dinosaures ont régné en maître sur Terre pendant 150 millions d'années avant que ça commence à évoluer. Et ça a pris encore des millions d'années pour que ça évolue vers une vie vraiment intelligente, capable de commencer une technologie. Et à partir de là, ça a mis encore des siècles et des siècles pour que nous commencions au XXe siècle à avoir une technologie qui parte en pointe, alors que nous n'en sommes peut-être qu'au début et peut-être aussi victimes de notre technologie. On a créé des voitures, des usines, ça pollue énormément, ça réchauffe la planète. Auquel cas, si on ne fait rien, la vie risque fort de s'éteindre sur Terre. Et ça a pu se produire sur d'autres planètes comme ça. Donc, ils seraient en avance sur nous et cette avance les amènerait à leur perte. Et la distance qui peut séparer deux planètes qui auraient potentiellement une vie intelligente, suffisamment intelligente pour aller voir dans l'espace, s'il y a de la vie ailleurs, elles ne sont pas forcément voisines. Donc j'imagine que oui, les extraterrestres existent, mais ils sont chez eux. Et n'ont pas vraiment la possibilité de venir nous rencontrer. Ceci dit, Mars et Vénus sont également dans la zone habitable. La vie aurait très bien pu se développer comme sur Terre,
Sur Vénus, il aurait fait un peu plus chaud, sur Mars, il aurait fait un peu plus froid, mais c'était à l'époque viable. Bon, maintenant, il fait trop froid sur Mars et trop chaud sur Vénus. Mais ça aurait pu être possible. Alors, dans un autre système solaire, il peut aussi avoir plusieurs planètes partageant la zone habitable et avoir de la vie qui se soit simultanément développée. Donc avoir des contacts. Parce que pour aller sur Mars ou sur Vénus, là, oui, ce serait possible. Il faudrait quand même de bons vaisseaux, mais il y a un milliardaire qui y travaille pour aller sur Mars. Seulement, Mars est une planète inhospitalière. Dans un autre système solaire, il est fort possible qu'il y ait plusieurs planètes habitables et qu'il y ait des échanges entre planètes. Mais pas chez nous. Et pour sortir de notre système solaire, quand on pense que les sondes Voyager sont parties il y a plus de 40 ans et n'ont fait à peine qu'une journée-lumière de distance, elles n'ont pas encore passé le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort qui gravite quand même autour de notre Soleil. Donc on dit qu'elles sont sorties du système solaire, mais elles sont encore sous l'influence du Soleil. Avant d'arriver à un autre système solaire, ce serait des millénaires. Et pourtant, ce sont les vaisseaux les plus rapides qu'on ait jamais créés. Alors donc, le paradoxe de Fermi, qui n'est pas vraiment un paradoxe, c'était plus une question, laisserait entendre qu'il n'y a pas d'extraterrestres. À mon avis, si, mais ils sont beaucoup trop loin et je pense qu'on n'aura jamais la preuve de leur existence. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et si ce n'est déjà fait, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit et la chaîne a besoin d'un maximum d'abonnés pour être mieux référencée par YouTube. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche parce que comme je ne sors pas mes vidéos régulièrement, ainsi vous serez averti des prochaines vidéos. Tout au long de cette vidéo, qui a été un survol du paradoxe de Fermi, j'espère avoir réveillé chez vous un peu de curiosité et vous avoir donné envie d'aller approfondir. Parce que si vous faites vous-même la recherche, vous retiendrez mieux qu'en écoutant un gars qui parle devant une caméra. Et n'oubliez pas, prenez le temps et le plaisir d'apprendre. Merci à celles et ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Salut les jeunes, et revenez nombreux à la prochaine vidéo. Allez, salut l'équipe. Et ne faites pas d'efforts inutiles, hein. Bye bye à tous, et j'espère vous revoir nombreux sur la prochaine vidéo.